Voilà, bonsoir à chacun, chacune, hein. Je pense que plusieurs sont connectés déjà, même si vous n'êtes pas encore visible, mais vous y êtes. Pour notre moment de méditation, j'attends que tout le monde se connecte. On a juste une minute, hein, donc pour être ensemble. Je salue déjà Marie-Madeleine RT et Esterno. D'autres personnes sont connectées que j'arrive pas encore à détecter, bien sûr, mais voilà, la sœur Gérol, Claudia Béliard, Elisabeth Amouni, toutes ces personnes que je salue. On n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir se saluer, mais bon, on prend quand même une minute pour le faire dans cette nouvelle projection concernant la méditation du mardi. Elle n'est pas longue, mais je pense que ça a donc son importance, même si elle n'est pas longue. Nous sommes ensemble pour parler de la parole de Dieu, après avoir passé un moment avec l'Assemblée évangélique baptiste sur Skype dans une réunion de prière. Mais c'est à votre tour, donc autour du monde entier, pour écouter la parole de Dieu ensemble. Donc je laisse encore quelques personnes se connecter pour ne pas rater l'essentiel. Donc ensemble, nous voulons que la parole de Dieu fasse son œuvre. Bienvenue, frère Alexis. Bienvenue à José Hippolyte aussi. Salut Lisette. Nous saluons aussi Soleil Sucré, donc il va se reconnaître, hein, le pseudo, avec la sœur Bastel. Bienvenue. On prend encore un petit moment, donc une petite minute pour se saluer, bien sûr, et puis commencer par la prière tout à l'heure, chose importante. Donc voilà, donc je pense que c'est bon, hein, on ne va pas tarder davantage pour commencer, donc je vous invite à prier. Seigneur Père éternel, nous voulons te remercier pour cet instant. Merci pour la journée, nos différentes activités. Plusieurs d'entre nous avons repris nos activités professionnelles et nous te bénissons pour la santé, pour le fonctionnement, même si nous travaillons d'une autre manière, mais nous te prions pour que tu nous aides à nous adapter à ces nouvelles méthodes de fonctionnement. Maintenant, devant ta parole, nous voulons nous incliner, te demander pardon pour tous nos péchés. Nous voulons, dans l'adoration, reconnaître ta grande fidélité, tes grandes bontés. Et c'est à cause de cela que nous te prions, parce que nous savons que tu nous pardonnes, tu nous purifies, tu nous laves. Maintenant, ta parole est là devant nous et nous te demandons ton assistance pour que nous puissions la lire, l'écouter, la décortiquer ensemble et surtout la garder pour ne pas pécher contre toi. Bénis tous ceux qui sont déjà connectés, bénis ceux qui vont nous prendre le cours des choses, te demandons de les bénir et de sensibiliser chacun par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà donc, amis auditeurs, une fois de plus, hein, je dis bienvenue à chacun donc, de ceux qui sont connectés, puisque on était déjà là tout à l'heure, bien sûr. Et je voudrais vous inviter à lire un texte dans l'épître de Paul au chapitre 12, Romains chapitre 12, verset 18. C'est un texte que nous disons, nous récitons, nous parlons de ce texte souvent, mais nous la lisons peut-être peu, hein. Romains chapitre 12, verset 18 nous dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc voilà donc l'injonction, divine, le commandement du Seigneur concernant la paix. Et on va intituler ce petit moment donc, de méditation « Vivre en paix ». C'est un commandement que le Seigneur nous donne. Il nous demande de vivre en paix, de vivre dans la paix, mais de vivre en paix entre nous. Et on doit se poser des tas de questions, parce que qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce qui marque l'actualité de manière continue, jour après jour? C'est l'absence de paix dans le monde. Quand nous regardons le journal télévisé, audiovisuel, quand nous lisons notre journal, notre quotidien, le journal donc France Antilles, ou bien le Figaro Magazine, ou autre, Le Point, je ne sais pas, donc la presse écrite, dis-je,
mais nous constatons que ce qui marque beaucoup l'actualité au quotidien, c'est le manque de paix dans le monde, dans le pays, là où nous vivons, souvent. Et effectivement, le monde n'est pas en paix. Le monde n'est pas en paix du tout. Et ceci est une triste, mais réelle, donc je vais dire affirmation, c'est une réalité, c'est une triste réalité. Et ce manque de paix mondiale est une situation qui est là et qui, d'une certaine manière, agit nécessairement dans nos vies à titre individuel, à titre conjugal, familial, à titre, je vais dire, communautaire aussi. Ça agit et sur chacun d'entre nous, ce manque de paix. Alors, il est quand même important de définir ce petit mot qui n'est pas long, qui n'est pas extraordinaire pour l'écrire, mais qui contient que 4 lettres, la paix. Et on dit souvent que pour définir la paix, on dit justement que c'est la paix, c'est l'absence de guerre, l'absence de la notion même de guerre. On va trouver aussi des définitions comme c'est la cessation de l'état de guerre entre des pays, des personnes, des individus aussi. L'absence de guerre aussi entre des groupes de personnes, entre des individus, de querelles, de conflits. Et on parle aussi même d'absence d'agitation, de bruit dans un lieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui va à la montagne, le fait qu'il n'y a pas de bruit, la personne va dire l'ambiance est paisible. Donc, ce qui veut dire que il y a la paix, tout simplement. Donc, nous constatons que la paix, aujourd'hui, est quelque chose de rare, mais de très, très rare, en fait. Et les médias nous renvoient, malheureusement, donc, cette triste réalité des conflits, des guerres qui existent entre des pays, des crimes qui se commettent même dans la nation, dans le pays, là où nous vivons. La presse relate constamment des drames familiaux aussi qui, sans arrêt, la presse met à jour aussi des violences qui se produisent autour de nous. Et il est évident comme quoi que ce climat, je vais dire pesant, a une conséquence sur notre conscience, une conséquence sur notre état d'être aussi. La Bible parle d'un homme qui était le fils d'un roi, et cet homme, ce roi-là, c'était le roi David, et cet homme, fils du roi David, avait le nom de Absalom. Alors, dans certaines versions, on va trouver son nom comme Abishalom. Vous voyez, donc quand on dit Shalom, on dit paix. Abishalom. On va trouver Abisalom aussi, n'est-ce pas? Mais il est connu, je vais dire d'une manière beaucoup plus classiquement, sur le nom de Absalom. Et vous voyez, Salom, nous disons Salom, mais en réalité, les Juifs disent Absalom, Abshalom, n'est-ce pas? Et Abshalom, ceux qui sont familiers avec la parole de Dieu, Shalom veut dire paix. Et Ab, ça veut dire père. Et le nom d'Absalom veut dire, Absalom, c'est le père de la paix. Vous voyez donc un nom peut-être trop fort pour Absalom de porter, justement. Et il nous est parlé de cet homme dans le livre des rois, au chapitre 1 roi, chapitre 15, etc., comme c'est une méditation. Je ne veux pas lire tous les textes avec vous. Mais ce que nous savons du père de la paix, c'est-à-dire d'Absalom, ou Abshalom, n'est-ce pas? Donc, qu'il était fils de David, mais qu'il était le troisième fils de David. Il y avait Amnon, avant lui, bien sûr, qui a été célèbre, on va le dire tout à l'heure. Donc, Absalom, troisième fils de David, est un enfant de ce roi qui est né à Hébron. Et à ce moment-là, justement, il est évident comme quoi que David n'était pas roi sur tout Israël. Il a régné sur, je vais dire, le royaume de Juda pendant plusieurs années, en fait, et avant d'être
élu roi, ou désigné, si vous voulez, roi sur tout Israël, c'est-à-dire le reste des autres tribus d'Israël, c'est-à-dire les 11 autres tribus d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'Absalom, c'est-à-dire le père de la paix? Eh bien, il était le fils de Maaka. Sa mère s'appelait Maaka. Et Maaka était la fille d'un roi qui s'appelait Talmaï, qui était roi de Géchour en Mésopotamie. Alors, ça nous rappelle quelque chose, la Mésopotamie, puisque c'est le pays d'origine de leur ancêtre Abraham. Justement, il partit dur en Chaldée, en Mésopotamie, quand Dieu va lui dire « quitte ton pays, quitte ta famille pour partir ». Il ne savait pas où. Bien sûr, par la foi, il a écouté. La Bible nous dit que Absalom, ou Absalom, le père de la paix, il avait un corps d'athlète. Ça veut dire qu'il était parfaitement proportionné, il était beau et il n'était que peu fier justement de sa longue chevelure, sa longue magnifique chevelure qui s'envolait. Donc, alors il est évident que cet homme avait du succès certainement auprès de la gente féminine. Il avait une sœur qui s'appelait Tamar. Tamar, sa sœur, avait apparemment la même beauté, à tel point que justement elle a ébloui tellement son demi-frère, Amnon, justement le premier fils de David, l'aîné du roi David, mais que Amnon va outrager Tamar comme un criminel, quoi. Donc il va violer sa sœur, donc littéralement l'inceste dans la famille, et Absalom va apprendre la chose. Il va apprendre la chose. Et 2 ans plus tard, à cause de ce forfait d'Amnon sur sa demi-sœur Tamar, vraie sœur même d'Absalom, du même père et de la même mère, eh bien, Absalom, père de la paix, qui avait accueilli Tamar après cet acte criminel envers sa petite sœur, eh bien, Absalom, le père de la paix, va déclarer la guerre en tuant Amnon, justement. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il va faire assassiner son grand frère Amnon, et de fait, il va se trouver d'une manière disproportionnée à son nom de père de la paix. Alors, quoiqu'Absalom, justement, fut le préféré de son père David, mais David ne pouvait pas, par faiblesse, fermer les yeux sur le crime si énorme qu'Absalom avait commis envers son frère Amnon. Et Absalom va s'exiler, il va demeurer 3 ans avec sa parenté du côté maternel à Géchour, justement, puis donc 2 années donc à Jérusalem avant d'avoir la permission de rentrer à la cour et de revoir le roi son père. Donc d'une certaine manière, il va rester 5 ans en exil et il va rester 7 ans avant de voir son père, en fait, dans la cour royale. Mais qu'est-ce qui va se passer? Absalom ne va pas s'arrêter au meurtre qu'il a commis par rapport à sa sœur qui avait été donc violée par Amnon. Eh bien, quand Absalom va retourner en grâce à la cour du roi, eh bien, il va décider délibérément de ravir, de gagner le cœur du peuple d'Israël pour pouvoir prendre la place de son père David sur le trône. Et quand le complot va être tramé, il va se rendre à Hébron sous un prétexte fallacieux et il va élever l'étendard de la sédition, de la traîtrise justement contre son père. Et il faut dire que sa parfaite beauté physique semblait le destiner donc au commandement suprême, peut-être, je ne sais pas. Mais sans doute, peut-être qu'il avait entendu raconter que Salomon allait succéder à David. Donc il va prendre les devants pour pouvoir prendre le trône de David. Alors nous voyons là un homme dont le nom signifie Absalom, un homme dont le nom signifie père de la paix, qui n'agit pas, en fait, en père de la paix. Et pourquoi je vous parle de cette situation? C'est que faut bien comprendre quelque chose. Nous sommes des fils et des filles du Dieu de la paix. Parce que nous savons comme quoi que il est évident, comme quoi qu'il y a un autre qui est appelé prince de la paix.
Et celui qui est appelé prince de la paix, ben c'est Jésus-Christ. Donc, il est évident comme quoi que dans Ésaïe chapitre 9, au verset 5, il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Alors, ce n'est pas Père de la paix comme Absalom, c'est pas son nom. Le texte dit bien, on l'appellera prince de la paix. Et Christ, toute sa vie, il a démontré qu'il était, je veux dire, un élément de paix, qu'il était quelqu'un qui fonctionnait pour la paix du peuple et pour la paix de l'humanité. Même si dans son discours, il disait qu'il est venu amener l'épée, qu'il est venu créer la guerre, qu'il est venu mettre la division entre le père et le fils, entre la fille et la mère, la belle-fille, etc. Donc, c'est pas lui qui avait agi pour pouvoir, pour mettre la division, c'est qu'il y aura une telle division plutôt, on va dire division, une telle division par rapport à son message qu'il apporte dans l'humanité, et bien que vont se confronter les uns les autres à cause de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Christ disait, dans Jean, il disait comme quoi que parce qu'on a cru en lui, eh bien, on sera haï à cause de son nom. Vous voyez? Donc, mais il est dit qu'il est nommé le prince de la paix. Ça voudrait dire comme quoi que son message véhicule la paix. Son attitude, c'était une attitude de paix. Son comportement, la paix. Son enseignement, c'est un enseignement donc de paix. Et il est évident, amis auditeurs, frères et sœurs, que si nous disons que nous sommes des fils et des filles de Dieu, puisque selon l'évangile de Jean, au chapitre 1er et au verset 12, il est dit que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, nous sommes des fils et des filles de la paix. Donc, notre action, quelle que soit cette action-là, doit être imbibée de paix. Nous devons être des gens de paix à la maison. Nous devons être des gens de paix au travail. Nous devons être des éléments de paix à l'église aussi. Alors, il est évident, comme quoi que tant qu'une personne n'a pas fait la paix avec Dieu, en lui avouant ses fautes, en recevant son pardon, la personne va rester troublée, inquiète, égarée, avec une culpabilité, donc souvent dont les gens ne sont pas conscients. Mais c'est uniquement quand on donne sa vie à Jésus-Christ qu'on reçoit la véritable paix en Jésus-Christ. Et c'est ce que Christ a dit littéralement. Donc je cite, il a dit « Je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Il est évident que Christ nous dit clairement que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme pas. Et c'est vrai que tout ce qui se passe dans ce monde en ce moment et tout ce qui s'est déjà passé dans ce monde ne sont pas des sujets, des situations qui puissent donner la paix à l'humanité. Mais l'enfant de Dieu, il a la paix. Et évidemment, quand nous lisons la parole de Dieu dans Galates, l'un des traits de caractère du fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la paix. Alors un enfant de Dieu, nécessairement, quoi qu'il se passe dans sa vie, il est en paix. Il a la paix. Et il doit être un vecteur de paix partout où il passe. Je crois que les enfants de Dieu doivent avoir de l'admiration pour les hommes qui ont procuré la paix dans le monde. Vous comprenez? On ne peut pas, je ne sais pas moi, un chrétien ne peut pas, par exemple, être un fan de Ben Laden. Vous comprenez? Donc, il faut bien comprendre ça. On ne peut pas être un fan d'Hitler. On ne peut pas être un fan d'une personne qui sème la guerre. Quand vous me dites que vous êtes un fan de Martin Luther King, eh bien là, je vous dirais bravo. Parce que Martin Luther King, non seulement c'était un pasteur, non seulement c'était un évangélique, il était pasteur baptiste d'ailleurs, mais il a fait des mouvements, mais c'était dans la paix. Et l'enfant de Dieu doit fonctionner comme ça. Dans l'Église, nous devons tout faire pour qu'il y ait la paix dans l'Église.
Nous devons tout faire pour qu'il y ait la paix dans la famille. Nous devons tout faire pour qu'il y ait la paix dans la société. Même si nous avons des actions à faire, même si nous avons des choses à dire, même si nous avons des choses à organiser, ça doit se faire dans la paix, avec un esprit de paix, parce que notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, son nom, c'est le prince de la paix. C'est pas comme Absalom, dont le nom signifiait Abshalom, c'est-à-dire père de la paix. Christ, par son action, a démontré qu'il était un prince de la paix. Et nous qui sommes fils et filles de Dieu, nous devons démontrer à l'humanité que nous sommes aussi des vecteurs de la paix, qui était notre Seigneur et notre Maître sous la terre. La parole de Dieu nous dit comme quoi que Jésus-Christ nous offre sa paix, il nous réconcilie avec lui-même, bien sûr, parce que Jésus-Christ est notre paix, nous devons notre paix à Jésus-Christ. Et il est évident comme quoi que pour qu'on puisse être des vecteurs de paix, il faut déjà qu'on ait la paix avec soi-même et qu'on soit en paix avec Dieu le Père. C'est une évidence. Il y a des gens qui veulent, semer la paix sous la terre, mais ils n'ont ni la paix avec eux-mêmes, ni la paix avec Dieu. On ne peut donner aux hommes que ce que l'on a. Si on est troublé, même si on veut donner la paix, on va semer un esprit de trouble. Si on est désorienté, même si, on veut donner la paix, on va semer la désorientation. On ne peut pas semer la paix tant qu'on n'a pas fait la paix avec Dieu et tant qu'on n'est pas en paix avec soi-même. Et vous qui m'écoutez, qui êtes des enfants de Dieu, il faut être conscient de cette réalité-là. Et ceux qui ne le sont pas encore, il faut qu'ils fassent la paix avec Dieu pour qu'ils retrouvent la paix avec eux-mêmes. C'est une évidence. Et à ce moment-là, cette paix de Dieu que nous avons reçue dans notre cœur, alléluia, cette paix de Dieu, nous sommes à même donc de transmettre cette paix à notre entourage, à l'humanité que nous connaissons. D'ailleurs, qu'est-ce qui est dit dans Éphésiens, au chapitre 2, au verset 14 à 17? Eh bien, il est dit, Christ est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Donc, ayant la paix de Dieu dans notre cœur, eh bien, nous pouvons alors établir des relations paisibles avec ceux que nous côtoyons. On ne peut pas être en paix avec l'humanité si on n'est pas en paix avec Dieu et en paix avec nous-mêmes. La parole de Dieu nous dit ce qui est clair d'ailleurs. Heureux ceux qui procurent la paix autour d'eux, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous vous rendez compte de ça, amis auditeurs? Si on est des vecteurs de la paix, nous serons appelés des fils de Dieu. Parce que là, nous vivrons comme le prince de la paix. Alors, puissiez-vous semer cette paix-là, mais aussi que l'humanité entière puisse recevoir la paix de Dieu et répandre cette paix-là autour d'eux. Mais pour la recevoir, il faut faire la paix avec Dieu, la paix avec Christ, et on sera en paix avec soi-même. Et quand on est en paix avec Dieu, quand on est en paix avec Christ, eh bien on est en paix, on peut semer la paix et on peut être en paix avec son prochain. Que Dieu bénisse sa parole, je dis Amen, et je vous invite à prier. Père très saint, merci pour la paix. Christ, le prince de la paix, il nous a dit qu'il part et qu'il est avantageux pour nous qu'il parte parce qu'il nous enverra le consolateur, l'Esprit Saint que le monde ne peut recevoir. Et nous l'avons, nous qui t'appartenons. Et cet Esprit Saint qui est Dieu lui-même est aussi paix. Et nous te demandons de nous aider à vivre pleinement cette paix avec toi, cette paix que tu nous donnes avec toi pour que cela se répercute dans nos vies personnelles, pour que nous soyons en paix avec nous-mêmes et que nous puissions être des vecteurs de paix dans ce monde. Bénis-nous. En ce sens, nous t'avons prié par Jésus-Christ. Amen. Voilà, amis auditeurs, on se dit vraiment gloire à Dieu pour tout. Et on se donne bien sûr rendez-vous pour vendredi, puisque nous allons avoir encore un vendredi en plus ensemble, et bien évidemment, certainement, donc un dernier dimanche ensemble. Ça se dessine un peu comme cela. Donc, comme d'habitude, je vous dis, plus force en Jésus, et n'oubliez pas, soyez en paix, vivez dans la paix. Que Dieu vous bénisse.